C'est un sujet complètement différent, mais je crois que plusieurs de nous sont intéressés à voir comment perfectionner la chirurgie de strabisme et éviter les complications qu'on trouve souvent. La chirurgie de strabisme comprend plusieurs méthodes. Euh, une, une d'eux, c'est le relâchement d'un muscle, c'est-à-dire un recul d'un muscle pour l'affaiblir. Une autre méthode, c'est le serrage d'un muscle, c'est à travers la résection, par exemple. Et la troisième méthode qui comprend plusieurs techniques, c'est de changer le site d'insertion de ce muscle, c'est-à-dire la transposition des muscles. Il faut toujours être prudent dans la mesure de grand recul, parce qu'il y a un grand risque. Une petite erreur de mesure de recul comporte un strabisme consécutif et une grande erreur dans la direction du muscle. C'est quelque chose qu'on doit éviter. On commence par les techniques de base de chirurgie de strabisme. Ça commence par une bonne position chirurgicale de toutes les opérations. Une bonne exposition commence par le positionnement correctement du patient. Comment? Le sommet de la tête doit être à la fin de la table d'opération. Ça, c'est la première. Deuxièmement, c'est placer le cou du patient en position d'extension, c'est-à-dire toujours avoir la face du patient parallèle au plafond. En même temps, le menton doit être plus haut que le front. C'est cette position qui donne le plus aise pour le chirurgien. Il faut toujours, ce sont les règles qu'on doit suivre. Il faut éviter d'abord la chirurgie à l'autre œil ou un autre muscle. Comment ça se fait? Comment ça s'effectue? Il faut avoir des directives claires dans le dossier du patient avant son entrée au bloc opératoire. Aussi, on doit avoir l'étiquetage de l'œil à opérer. Si le patient entre au bloc opératoire sans cette étiquette, il faut penser plusieurs fois, regarder le dossier, regarder les directives pour être sûr quel œil va être opéré et quel muscle va être opéré aussi et quelle est la technique d'opération, ou bien un recul ou bien un relâchement. On commence l'opération par l'incision conjonctivale pour une bonne exposition du muscle. L'incision conjonctivale limbique est le plus facile et donne une bonne exposition au muscle droite supérieure, inférieure, médiale, latérale, et doit être avec, on va faire le recul de la droite. On commence par la dissection de l'espace entre les muscles. On utilise les ciseaux Winscott d'une manière pas de couper, mais une matière propagative. Le recul du muscle, ce sont les étapes. On commence par faire passer un crochet de strabisme. Pour passer le crochet du strabisme, on doit être sûr d'accrocher toutes les parties du muscle. Comment? Pour entrer, on doit entrer perpendiculaire à la sclérotique, puis tourner 90 degrés pour accrocher toutes les parties du muscle. Si une partie du muscle n'est pas incorporée avec le crochet, il faut faire attention à l'incorporer à la fin avec le recul. Le fractionnement du muscle peut se produire lors de l'accrochage. C'est-à-dire qu'il faut faire grande attention à l'accrochage. C'est une étape très importante. Si elle n'est pas identifiée, seule une partie du muscle va être opérée et le résultat ne sera pas comme il faut.
Pour corriger cette situation, il faut incorporer une partie du muscle avec le reste du muscle lors de la suture et le serrage ou le recul. Voici la dissection. Il faut faire la dissection d'une partie et de l'autre du muscle, c'est-à-dire pour la droite médiale ou latérale, c'est-à-dire faire une dissection en haut et en bas du muscle pour faire une grande dissection. Les reculs des muscles droits, supérieurs et inférieurs, il faut faire grande attention parce que si on ne fait pas une bonne dissection, on risque d'avoir des changements des paupières supérieures et inférieures à cause de l'incorporation des muscles obliques supérieurs et inférieurs. On regarde cette patient préopératoire, elle avait un recul, une hypotropie de l'œil droit. On a fait un recul de la droite inférieure, mais la dissection n'était pas comme il faut. Et le post-opératoire, en voyant la vidéo, on voit qu'il y a un changement des paupières inférieures. J'ai montré cette complication pour être prudent et pour faire toujours attention pour la dissection, spécialement de la droite supérieure et inférieure, pour ne pas avoir des changements des paupières post-opératoires. Les techniques de suture, ça c'est très important pour fixer les muscles. Le succès de la chirurgie exige les sutures qui sont compétentes du muscle afin d'empêcher le glissement du tendon ou une partie du muscle. Une bonne option, c'est de placer un nœud au centre du muscle avant de le couper de l'insertion et aussi dans les deux extrémités, l'extrémité supérieure et inférieure. Une fois que le muscle est dissecté du capsule antérieure du tendon, le muscle est sécurisé par une suture, le 6-0 Vicryl. Ici, je m'arrête une minute. Le 6-0, c'est dans toutes les revues, mais l'ophtalmologue peut changer. Moi, je préfère le 5-0 parce qu'avec moi, le 6-0, c'était toujours avec des complications, ça se coupe en le tirant et en faisant le nœud. C'est-à-dire 5-0, OK, 6-0, OK. Mais ça, c'est pour tout le monde. 5-0, c'est pour moi-même. OK? Ça, c'est comment prendre les sutures aux deux extrémités du muscle avant de le couper. Au centre et aux deux extrémités. Un point très important, c'est comment replacer les sutures en relâchement du muscle, c'est-à-dire pour le recul. Il y a la technique qui est connue déjà plusieurs années, c'est ici, c'est comment faire le recul des deux côtés et éviter le relâchement postérieur du centre. Si on voit un relâchement comme مش معناش pointer ده مش بيعمل point pour un مش هيطلع هنا يعني هنا عدلتها خلاص مش مهم. S'il y a un relâchement au centre du muscle, on peut corriger cela par une aiguille et un nœud central dans la partie centrale. Aussi, comment mesurer la quantité de recul? Ce point est très important. Pour mesurer, il faut mesurer du bord supérieur et du bord inférieur du tendon de l'insertion. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, pour mesurer avec le compas, on doit mesurer perpendiculaire au tendon de l'insertion.
Si la mesure n'est pas perpendiculaire, on risque d'avoir une, un recul moins que la quantité désirée et une correction qui n'est pas exacte, sous-correction et un strabisme résiduel. OK? C'est-à-dire du bord supérieur et inférieur, du perpendiculaire au bord supérieur et inférieur, pour avoir à la fin une nouvelle insertion qui sera parallèle au tendon original de l'insertion. Un point très important pour éviter une grande complication. L'aiguille de passage scléral. Pour faire un recul, il faut avoir une aiguille spatulée. Spatulée pour éviter de perforer la sclérotique. C'est un grand problème d'avoir une perforation sclérale et on a le risque. Pourquoi? Parce que l'épaisseur de la sclérotique sous l'insertion des muscles est le minimum. L'insertion sera avec l'aiguille spatulée, mais on va faire attention car l'épaisseur est de 0,3 mm, moins qu'à peu près un tiers de millimètre. Imaginez, ça risque de faire une perforation avec ces complications. Qui sera décollement de rétine, décollement du corps vitré, hémorragie, toutes ces complications, on peut l'éviter avec une modification. Au lieu d'entrer dans la sclérotique, je vous montrerai une autre modification. On doit faire attention, une aiguille spatulée, c'est le cas. Une autre modification avec moins de complications pour éviter l'entrée à la sclérotique et éviter les complications de perforer, on peut faire c'est le recul avec anse, c'est-à-dire au lieu d'entrer à la sclérotique avec les deux bords de l'aiguille, on entre au tendon original de l'insertion et on mesure ce recul avec le compas du bord supérieur, du bord inférieur, perpendiculaire au tendon de l'insertion, et on entre à la base de ce tendon. Cette partie est avec une grande épaisseur, à peu près 1,2 ou 3 mm. Et on prend cette... Et c'était le dernier. Avec cette méthode de recul avec anse, on évite cette grande complication pour le recul. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, cher Dr Dalel, pour cette excellente présentation.